Dans la prochaine section, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des calculs de pH, mais aussi on va joindre ça avec le fait qu'il y a des acides forts et des acides faibles, et on va joindre ça aussi avec des dilutions. Donc on va voir c'est quoi l'effet d'une dilution sur un acide fort ou sur un acide faible, et quel va être l'effet sur le pH. Donc, si je fais ce type de problème-là ici, afin de faire une dilution par un facteur de 2, le volume de la solution finale doit être 2 fois plus gros. Ça, c'est un petit détail qui dit que des fois, au lieu de dire qu'on fait une dilution puis je te donne des volumes et tout ça, des fois, je peux juste te donner un facteur. Donc, un facteur de 2, ça veut dire que tu vas avoir 2 fois plus de volume à la fin. Un facteur de 10, ça voudrait dire que tu aurais 10 fois plus de volume à la fin. Donc, qu'arrive-t-il au pH si on dilue un acide fort à 0,1 mol par litre par un facteur de 2? Donc, si on veut répondre à cette question-là, premièrement, il faut se poser la question, quelle va être le pH de l'acide fort? Premièrement, il faut savoir que la concentration d'ion hydronium, elle est égale à la concentration de l'acide fort. Okay? Ça, c'est parce que c'est un acide fort. Donc, l'acide fort est égal à 0,1 mol par litre. Ça veut dire qu'il va se dissocier complètement pour former des ions hydronium qui vont être à une concentration de 0,1 mol par litre. Donc, lorsque je calcule le pH, je vais rentrer cette concentration-là dans ma formule et j'obtenir un pH de 1, un chiffre après la virgule. Maintenant, qu'est-ce qui arrive lorsque je dilue par un facteur de 2? Diluer par un facteur de 2, ça veut dire que mon volume final est 2 fois plus gros que mon volume initial. C'est ça que ça veut dire dans le fond. Donc, si je fais un calcul de C2, si je veux savoir ma concentration finale, ça va être C1V1 divisé par V2. Maintenant, je peux substituer. Je sais que V2 est égal à 2 fois V1. V1 divisé par V1, ça donne 1, donc ça peut être annulé. Donc, dans le fond, ma concentration finale va être 2 fois plus petite que ma concentration initiale. Donc, ça va donner 0,1 mol par litre, qui est ma concentration initiale ici, que je divise par 2. Donc, je finis avec une concentration de 0,05 mol par litre. Là, il me reste à calculer quel va être le pH de ça. Je vais utiliser la même formule. Moins log de la concentration d'ion hydronium. Ça va donner moins log de 0,5. 0,5, je veux dire, mol par litre. Et ça donne un pH de 1,3 avec un chiffre significatif, donc un chiffre après la virgule. Donc, ça veut dire que si c'est 2 fois plus dilué, c'est normal que mon pH augmente. Parce que les pH hauts, c'est lorsque, justement, j'ai une faible concentration d'ion hydronium. Mais, lorsque le pH, on regarde c'est quoi l'effet, le pH n'a pas augmenté de 2, parce que c'est une échelle logarithmique, il a juste augmenté de juste un petit peu. Maintenant, si on fait une dilution par un facteur de 10, donc mon pH initial va être exactement le même. Je commence avec du HCl à 0,1 mol par litre, donc mon pH initial va être égal à 1. Mais ce ne sera pas le cas avec mon pH, avec ma concentration finale. Ma concentration finale ici, si je dilue par un facteur de 10, ça veut dire que mon volume final va être 10 fois plus gros que mon volume initial. Donc, à ce moment-là, ici, la concentration initiale, ça reste la même, 0,1 mol par litre. Ici, mon V1, et le reste, je fais juste le laisser V1. Mon V2, il est 10 fois plus gros que V1, donc je l'ai remplacé par 10 V1. Et encore une fois, je peux éliminer ça ici et trouver ma nouvelle concentration. Je calcule le pH de ça. Donc, moins log de la concentration d'ion hydronium, donc moins log de 0,01 mol par litre. Et ça me donne un pH de 2. Et c'est ça que je voulais faire ressortir ici. C'est que quand c'est 10 fois plus dilué, c'est à ce moment-là que le pH augmente de 1, qui double. Parce qu'une différence de 1 de pH égale 10 fois plus grand. Donc, rappelez-vous de ça, il faut diluer par un facteur de 10 pour que le pH augmente de 1.